essai a été mis en place suite à la demande d'un groupe d'agriculteurs sur le secteur de Conly. En fait, leur objectif, c'était de pouvoir faire avancer la recherche en agriculture biologique sur leur territoire et pour ça, créer des références à la fois transposables et diffusables, mais dans leur contexte. Ce qu'ils voulaient aussi, c'est pouvoir créer une dynamique sur le territoire, créer des partenariats, faire des visites le plus possible. Et puis donc pour cela, un des agriculteurs du groupe nous a mis à disposition cette parcelle. Donc c'est une parcelle de 2,5 hectares qui est conduite en système plutôt céréalier avec une base céréale d'hiver puisque c'est un paysan boulanger. Et cette parcelle, donc elle est en bio depuis 1992 et elle avait aussi un contexte un petit peu particulier puisqu'il y avait une grosse pression en adventice, donc beaucoup de rumex et de fol avoine. Donc tout le travail de co-conception a été mis en œuvre par les agriculteurs de ce groupe. Tout le suivi, donc tous les itinéraires techniques, les pratiques culturales sont réalisés par les agriculteurs du groupe. Donc il y a 3 agriculteurs, dont l'agriculteur qui nous a mis à disposition la parcelle, qui réalise les pratiques culturales. Et puis tout ce qui est suivi des indicateurs, à la fois de fertilité et de maîtrise des adventices, l'analyse et l'interprétation des résultats, c'est la Chambre d'agriculture qui le coordonne. Donc les objectifs sur l'essai de Conly, c'était d'évaluer les effets des itinéraires techniques choisis à la fois sur la maîtrise des adventices et sur la fertilité du sol au sein des systèmes. Pour ça, ils ont identifié 4 systèmes de culture pour répondre à ces objectifs. Donc 2 systèmes de culture qui s'autorisent le labour, un en système purement céréalier et l'autre avec un partenariat avec un éleveur. Donc c'est-à-dire que la tête de rotation pérenne, donc qui est la luzerne, peut être valorisée par l'éleveur et moyennant ça, l'éleveur peut fournir des effluents d'élevage pour fertiliser le système. Donc ça, c'est les 2 premiers systèmes de culture. Et il y a 2 autres systèmes de culture, pareil, en céréales pures et puis avec un partenariat avec un éleveur, mais où cette fois, on s'interdit le labour. Les 4 systèmes de culture sont basés sur une rotation de 9 ans avec, comme je vous le disais, une tête de rotation pérenne type luzerne. Alors pour l'instant, ce qu'on a pu voir à l'échelle des systèmes, c'est que la luzerne, c'est vraiment un facteur très favorable pour limiter la pression chardon. On s'en est rendu compte déjà au bout d'1 an et demi d'implantation de luzerne, la pression chardon a énormément diminué. Et au bout de 2 ans à 3 ans d'implantation luzerne, on gagne aussi du temps avant que ça revienne dans les systèmes. Et sinon, pour limiter la pression rumex, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que à la luzerne, il fallait rajouter des graminées. Donc pour ça, on a rajouté du régras anglais et de la fétuque, ce qui permet à la fois de limiter les trous pour favoriser le développement du rumex et puis aussi par leur système fasciculé, en fait, ça limite aussi le tassement et ça améliore la structure des sols. Et puis aussi, il faut toujours savoir s'adapter, c'est-à-dire que quand une culture est ratée ou qu'il y a une pression adventice trop importante, il faut pas hésiter à modifier l'assolement ou à casser la culture avant que la pression adventice soit trop complexe à gérer au sein des systèmes. Oui, le fait que ce soit un essai agriculteur géré avec des agriculteurs, donc c'est très très positif, mais il a fallu aussi qu'on puisse se coordonner par rapport à toutes les pratiques culturelles. Donc en 2023, on s'est posé de manière à ce que finalement les pratiques soient en lien avec eux, leurs propres pratiques culturelles, qu'il n'ait pas besoin d'atteler le matériel spécifiquement pour l'essai. Les axes qui restent à étudier, c'est toute la partie fertilité des sols. Donc il y a eu un T0 qui a été réalisé en 2020. Et là, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir refaire des analyses, donc plutôt des analyses biologiques, pour voir comment ont évolué chacun des systèmes. Ce qu'on souhaite aussi, c'est travailler sur tout ce qui va être tassement, puisqu'il y a un lissage en profondeur qu'on n'arrive pas encore à gérer, et donc potentiellement pouvoir faire une cartographie à l'aide d'un pénétromètre. Je trouve que c'est vraiment un essai qui est hyper stimulant et hyper enrichissant.